Intéressons-nous à la question suivante. Quels liens sociaux dans des sociétés où s'affirme le primat de l'individu? Le lien social est ici entendu au sens de solidarité entre les individus et non pas au sens de réseau social. Commençons par observer les différentes formes de solidarité et leur transformation selon Émile Durkheim. Ce sociologue observe que dans les sociétés modernes, on assiste à un affaiblissement de la solidarité mécanique, qui est basée sur la ressemblance, et au contraire, à un développement de la solidarité organique, qui est basée sur la différence, mais la différence complémentaire. Les deux formes de solidarité coexistent dans notre société, mais le développement de la solidarité organique a plusieurs conséquences. Par exemple, bien sûr, la montée de l'individualisme, mais qui peut être positif, dans le sens où cela peut correspondre à une plus grande autonomie de l'individu, une émancipation par rapport à la conscience collective, une plus grande liberté, une plus grande tolérance vis-à-vis des normes. Mais cela peut aussi engendrer des conséquences négatives, comme la solitude ou comme l'égoïsme. Cela entraîne aussi une certaine fragilisation des liens sociaux que l'on peut observer si on étudie l'évolution des instances d'intégration, qui sont la famille, l'école, le travail et l'État. Si on regarde la famille par exemple, elle contribue grandement à l'intégration des individus, puisqu'elle participe à la socialisation primaire, secondaire et au contrôle social. Or, on observe effectivement une fragilisation des liens familiaux, comme la montée des divorces, la crise du mariage, mais également, bien sûr, le développement des différentes formes familiales, famille monoparentale, famille recomposée. Des liens qui sont plus choisis, qui sont davantage choisis, plus électifs, mais qui sont plus fragiles. On observe cependant une solidarité qui reste forte, aussi bien en matière de soutien financier, notamment de la part des plus âgés dans la famille, pour les plus jeunes générations, mais également un ensemble de services rendus au sein de la famille entre les grands-parents, les petits-enfants. En ce qui concerne l'école, on sait bien qu'elle participe également à la socialisation, mais on y évoque et on y constate un certain déclin de l'autorité, et surtout une promesse non tenue par rapport à la méritocratie. En clair, si tu travailles bien, tu auras une bonne situation sociale, eh bien, on s'aperçoit que les jeunes n'ont pas tous, même avec de la réussite scolaire, n'ont pas tous un emploi à la clé, et que la démocratisation, si elle existe, si elle est constatée entre, par exemple, les enfants d'ouvriers et les enfants de cadre, les écarts de taux de réussite diminuent, mais elle reste ségrégative, cette démocratisation. Si on observe les différentes filières, que ce soit pour le bac général, bac technologique, bac professionnel, mais aussi pour l'orientation post-bac, une différence entre les grandes écoles, l'université, et les IUT et les BTS. Si on observe maintenant ce qui se passe au niveau du travail, comme Durkheim l'avait dit, le fait d'avoir un emploi, c'est s'insérer dans la division du travail social, c'est avoir sa place dans la société, se forger une identité individuelle et collective. C'est participer également à la norme de consommation, parce que le travail octroie un revenu. C'est aussi bénéficier de sociabilité, de liens, de contact avec les collègues, de travail notamment. Mais l'évolution de l'emploi, le chômage de masse, la précarité avec les contrats à durée limitée, plus une individualisation du rapport salarial, entraîne des situations de désaffiliation, l'analyse de Castel, c'est-à-dire une coupure progressive vis-à-vis du reste de la société. Également une disqualification sociale, pour ceux qui vont bénéficier de mesures d'assistance, que l'on va qualifier d'assistés, auxquels on va coller une étiquette négative, d'individus incapables de subvenir eux-mêmes à leurs besoins. Et donc tout cela entraîne des situations d'anomie, imprécision ou absence de règles ou de normes. En ce qui concerne l'État, l'État-providence, dans la deuxième moitié du XXe siècle, a apporté aux individus un certain nombre de protections. Pour les salariés, un droit du travail, une protection sociale, d'assurance, d'assistance, des services publics comme l'éducation, et a participé avec des prélèvements obligatoires progressifs, mais également des revenus de transfert, des minima sociaux, à participer à la réduction des inégalités.
Mais cet État-providence est remis en cause. Il subit 3 crises. Une crise financière, une crise de financement, les dépenses augmentant plus vite que les recettes, on parle d'effet ciseau, une crise d'efficacité, malgré l'intervention massive de l'État qui correspond à la moitié du PIB, et on observe malgré tout une montée de la pauvreté, et une crise de légitimité. Une légitimité remise en cause par justement les mesures d'assistance notamment, où on accuse cette intervention de l'État d'entraîner les individus, de maintenir les individus dans certaines situations. On parle de trappe à chômage, trappe à inactivité, de trappe à pauvreté. Mais également, crise de légitimité en matière de compétitivité suite à la globalisation financière, à la mondialisation. Pour résumer, on peut expliquer les menaces qui pèsent sur la cohésion sociale par ces différentes évolutions. La fragilisation professionnelle, par exemple, peut entraîner un processus d'exclusion, surtout si elle est couplée à un isolement relationnel qui peut venir d'une rupture familiale comme le divorce. L'insuffisance du contrôle social de la part de la famille, de la part de l'école, et les conflits de socialisation qui peuvent provenir justement de la multiplicité des agents de socialisation, les médias, les pairs, la cité, la famille, l'école. Et bien tout cela peut entraîner donc une imprécision des normes, une situation d'anomie. Ces évolutions sont source, comme on l'a vu, de disqualification sociale, de désaffiliation, et conduisent à une remise en cause des valeurs communes. Cela peut engendrer de la violence dirigée contre soi, l'alcoolisme, la prise de drogue, à l'extrême le suicide, ou une violence dirigée contre les autres, incivilité, petite délinquance ou criminalité. Mais également, la remise en cause des valeurs peut conduire à un repli identitaire, à ce qu'on appelle le communautarisme. Et tout cela, bien sûr, est une menace pour la cohésion sociale dans notre société.